J'enlève le plus gros comme ça. Après ça, faut tout gratter le silicone, puis tout ça, puis relaver encore. Donc j'enlève le plus gros au pinceau. Après ça, il faut tout venir enlever le silicone dans toutes les craques, partout ce qu'on peut, avec un petit grattoir. Ça, c'est une job assis à l'établi, là, tranquillement, parce que c'est long. C'est assez long, là, de nettoyer ça comme il faut, là, pour faire une bonne job. Celle-là, je la laisse de côté. Je vais l'assécher avec du brake cleaner. Brake cleaner, c'est surtout pour assécher. Ça s'évapore tout de suite. Okay. Je vais laisser ça sécher. Ces goûter là. Prendre la deuxième partie. Elle est collée, ça va me prendre un petit marteau. Ok, le crin qui est collé dans la base, dans la partie du bas, on fait juste soutenir puis on va cogner tranquillement sur la base. Juste comme ça. Mon crin qui est décollé. Je vais venir enlever mes cils. Je regarde si toutes les pièces sont solides pour pas qu'ils tombent dans le fond du bac. Ok, fait que là je vais laver un morceau à la fois là. Ça je disais que je voulais enlever tout ça avant, là, fait qu'on va retourner là-bas. Je vais venir juste avec n'importe quoi, un tournevis. Enlever le plus gros parce que ça donne rien d'aller mettre ça dans le bac là-bas. Là. Je devrais travailler avec des gants quand je suis dans le Varsol puis dans les produits là. J'ai essayé puis maudit j'ai de la misère avec ça. J'ai mis une journée ou deux, puis des gants jetables, puis là tu viens les mains tout mouillées, puis les mains qui puent après. Ça pue plus que du Varsol ou du gaz, le produit qu'ils mettent dans les gants. C'est dégueulasse. Mais, c'est ça, il va falloir que je m'habitue. Téléphone, à tantôt. Fait que nettoyer le crank après avoir enlevé toute la graisse le plus possible. On enlève le plus possible de graisse entre les bearings. Là c'est sûr que on peut pas aller en nettoyer jusque dans le fond de ce bearing là. C'est quasiment impossible. Fait que on enlève le plus gros qu'on peut sur le bord. Si on décolle les cils pour pouvoir tourner le bearing ici. La graisse Isoflex est dure à délayer. Là. Elle est faite pour ça justement. Pour rester bien collé là. Fait que faut frotter pas mal pour l'enlever. Tu là, il y a une bonne résistance sur ce bearing là. Ça c'est un bon signe. C'est signe que le cil il fait sa job. Si, lui ici, là, il n'y a pas de cil, gars, s'il est lousse. Ça c'est normal. Et lui ici, là, s'il serait lousse pareil, là, ça serait. Celle-là, là, il faudrait pas qu'il soit lousse. Faut pas qu'il tourne comme ça. Faut pas qu'il tourne comme lui. Parce qu'il y a un cil à l'intérieur qui empêche la pression de ce cylindre-là. Puis celui-là, c'est pareil. Là, de l'autre côté, il y a un cil sur le petit bearing. À l'intérieur, là, on le voit pas, là, mais il y a un cil pour empêcher le gaz puis la pression de sortir ou rentrer.
Ça annonce bien, Marie-Claude. Ça coûtera pas trop cher. Ça coûtera pas trop cher de pièces. On peut avoir lavé le plus possible. Je vais venir souffler pour enlever le plus de graisse possible qui peut avoir resté. Brake cleaner encore. On va enlever le plus possible de graisse. Souffler. C'est sûr qu'il va rester de la graisse dans ce bearing là, parce qu'on peut pas tout aller la laver. On pourrait peut-être avec la machine à pression, là, mais de toute façon, on veut qu'il y en ait de la graisse là, fait que on est mieux de pas tout l'enlever, puis on va en remettre la neuve ici. Fait qu'on enlève le plus gros dans le bearing à l'extérieur, puis lui d'intérieur, on le lave aussi un peu, mais on n'est pas obligé d'aller enlever toute la graisse qui peut rester dans ce bearing là, parce qu'on veut qu'il y en ait, là, puis on va en remettre à l'intérieur aussi. Fait qu'on lave, on sèche tout ça, prêt à inspecter. En lavant les morceaux, je me suis aperçu que le Y est craqué. Ça arrive souvent. Je vais le sandblaster, puis je vais le ressouder. Ça se répare très bien.